a Wanos qui nous dit: «Hello, est-ce que vous ignorez systématiquement les mails de Right Defense?» Donc, là, on parle, par exemple, de DMCA, de tout ce qui est droit, mail juridique, heu, Bah, souvent, ça va être, utilisation d'images, hein. mmh. C'est ça, hein, il me semble, non? Bah, principalement, mais, on peut avoir pas mal de on peut aussi avoir des faux emails de concurrents qui sont là pour vous faire stresser, Mmh. ça c'est assez courant, je sais pas si c'est le mot, mais ça peut arriver en tout cas. Comment vous cette partie juridique, vous qui avez beaucoup de sites, comment est-ce que vous appréhendez ce genre de truc? Ce genre d'email? Bah, franchement, j'en ai jamais reçu. En vrai, les gens, ils s'emmerdent plus trop maintenant, ils te DMCA directement dans la SERP, en vrai, hein. Pareil comme Ils toi. ils s'emmerdent plus à te contacter, hein. Alors soit je les vois pas, les Ouais, voilà, pareil, DMCA, mais soit je prends sinon, direct des DMCA Google, donc au moins, c'est rapide. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut contrer, les DMCA quand elles sont, faites de manière injuste? bah, Un tu un appel. truc ouais, tu un truc pour faire, une demande. Mais bon, le mal est fait, hein. Ouais, c'est surtout ça, ouais. C'est la meilleure méthode, de négative SEO, de 2025-2026, c'est de faire des DMCA, hein, c'est devenu un enfer. C'est Et le pire, vraiment c'est si t'en prends trop, ça te ruine le domaine complet, quoi. C'est surtout ça qui ouais. est violent. Peu importe le domaine? Non. Peu importe le Si, domaine. si. Bah, si tu énorme, oui, si tu Trustpilot, truc comme ça, oui, mais si tu un lambda, oui, tu perds le domaine, tu peux perdre le domaine, c'est sûr. Ouais, c'est infernal. Et juste pour, le truc, hein, tu des personnes, qui ont parlé avec des gens de chez Google en disant, «Vous êtes quand même conscients que c'est un vrai problème?» Et en gros, chez Google, ils disent, «Bah, on le sait, mais en fait, nous, on n'a pas le choix, on est obligé de laisser, ça à disposition légalement». Donc voilà. Mais bon, ils vont bien finir par, devoir faire quelque chose parce que dès que tu es dans les thématiques, adultes, dès que tu es dans les thématiques de toute façon qui sont, touchy, donc ça va être, betting adulte, OFM, Nutra, il y en tout a. Nutra, tous ces sujets qui peuvent être, parfois un peu, chauds. Heu, Tu prends des DMCA random, parce qu'en fait, c'est super simple. Tu as même pas besoin de prouver qu'il y a, une enquête en cours, quelque chose en cours. N'importe qui peut faire une DMCA sur n'importe qui. C'est vraiment, niveau, négative SEO, le truc qui marche, quasi tout le temps, enfin, c'est ridicule. C'est vraiment, c'est un énorme point noir de chez Google, actuellement, et même quelqu'un qui a un site legit et qui fait les choses legit, bah, en fait, tu peux te taper des DMCA alors que tu as rien demandé à personne. Tu vois, par Mmh. exemple, imaginons que tu fais, de l'affiliation pour des meufs, OnlyFans et que tu as vraiment les droits des images parce qu'ils sont fournis par une plateforme d'affiliation ou des trucs comme ça, que tu utilises les vraies images, voire même que tu mets des images floutées, des trucs qui mais Ou même, il y juste, a même pas d'image, hein. parfois il y a pas d'image, il y a juste le Ouais. nom de la Mmh. fille, OnlyFans qui est, dans le title de ta page et ben, tu te prends des DMCA Mmh. alors qu'il y a rien, en fait. Mais même si tu fais un article sur elle, genre tu la présentes, sa bio et Ouais, tout, ouais, tu peux te prendre parce qu'en fait, elles sont automatiques, donc ils s'en foutent, c'est personne des regarde. bots, ouais, maintenant qui Ouais. enfin, tu as soit ceux qui le font à la main parce qu'ils veulent, faire chier leurs concurrents, soit tu as des bots, qui envoient des DMCA toute la journée. Ouais, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment le truc chez Google, où ils sont complètement à l'ouest et je pense qu'ils ont même pas de solution à ça. Donc, c'est la gangrène est en train de se propager parce qu'il y a quelques années, bon, c'était possible de faire des DMCA et ça marchait extrêmement bien. Moi, je l'avais fait pour un truc legit, à un moment. J'avais fait une et je m'étais dit: «Waouh, c'est incroyable, ça marche instantanément, j'ai pas eu besoin de remplir grand chose». Moi, j'avais juste dû, enfin, moi, j'avais fait les trucs légit, donc j'avais mis mon nom, j'avais mis le nom Mmh. de ma société, qui volait mon contenu, qui faisait quoi et tout et ça a sauté instantanément. Je me suis dit: «Putain, mais on m'a pas demandé aucune vérification en plus, en fait». C'était du déclaratif et j'ai pu faire sauter une page et je me suis dit: «Bah, quelqu'un de vraiment mal intentionné qui veut faire sauter tous ses concurrents, en 1 heure, il fait sauter, 3 pages de Google, quoi, hein». Ça, c'est ridicule. Mmh. Voilà. On a une question de quelqu'un en description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: «Est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens?»
Et si tu ne sais pas ce que sont ces 2 business, ce sont sans doute les 2 business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.